Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des paramètres HUE dans DaVinci, autrement dit les petits paramètres de curve. En gros, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ces paramètres, vous allez voir il y en a différents. Ils ont chacun des spécifications techniques très intéressantes qui vont nous permettre de réaliser plein de choses. Donc c'est parti, je vais vous faire ça en plusieurs parties, vous allez voir ça va être très facile à comprendre et surtout ça va être assez rapide. On va commencer tout de suite et pour commencer, on va parler directement du premier paramètre qui est le HUE versus HUE. On y va. Ok les potes, c'est parti, on y va donc directement. Vous avez les curves qui sont ici, vous allez aller sur le premier onglet qui est ici, puis ensuite vous avez tous les onglets suivants. Donc en gros on va commencer tout de suite par le HUE vs HUE. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la couleur contre la couleur. Autrement dit, par exemple, si vous avez sélectionné le rouge en bas ici et que vous allez monter ici le point du rouge, vous voyez l'image va totalement radicalement changer. En fait ça va faire des espèces d'opposites de couleurs. Donc c'est un paramètre très rigolo, très intéressant qui permet de faire pas mal de paramètres. Alors évidemment là ça peut paraître tout bête ce que je fais, mais ça l'est pas. En fait il y a vraiment en fait vous avez vraiment des couleurs contre couleurs qui sont très intéressantes à aborder et vous pouvez faire tout un nombre de mix qui peut être vraiment rigolo. Voilà, donc c'est un paramètre assez simple à comprendre, hein, c'est de la couleur vs couleur. Par contre pour réussir à le manipuler vous allez avoir besoin je pense d'un grand apprentissage. Voilà, donc comme tu peux le voir, le HUE versus HUE ou HU versus HU, c'est simplement en fait la couleur contre la couleur. Donc par exemple si tu prends du bleu plus du rouge, ça donnera voilà, si tu coupes les rouges vers les violets, etc. Ça, voilà, c'est vraiment du mélange de couleurs. Donc c'est un paramètre très technique, mais qui permet vraiment de faire tout un tas de choses, et ça c'est très très cool. Maintenant on va passer au paramètre numéro 2, donc c'est le HUE vs saturation. Voilà, on est reparti, donc cette fois-ci c'est le HUE vs saturation. Donc HUE c'est bien sûr toutes nos couleurs hein, évidemment, contre la saturation. Donc là c'est pas compliqué, donc on va dire par exemple dans cette image qu'on veut saturer le jaune. On va cliquer sur jaune ici, et on va lever en fait vers le haut pour saturer les fleurs. Et là vous voyez elles sont en train d'être saturées beaucoup plus. Et descendre tout en bas pour désaturer uniquement le jaune. Et donc en fait plus on se rapprochera des autres couleurs, plus ça va désaturer d'autres couleurs, etc. Donc c'est très simple à comprendre aussi comme paramètre. Par exemple on pourrait saturer le bleu, donc on clique sur le bleu en bas, ou alors on y va directement à la volée, mais c'est un petit peu plus compliqué. On pourrait saturer chacune des couleurs ou désaturer également chacune d'entre elles quoi. Donc là ici par exemple si on saturait dans les verts, on aurait vraiment une image très saturée dans les couleurs. Mais par exemple on pourrait totalement désaturer les rouges pour qu'on ait une image qui soit uniquement verte et un peu bizarre en fond quoi. Voilà le principe du HUE vs saturation, c'est très facile à comprendre, je pense que vous avez bien pigé l'idée. Donc vous avez juste à faire un petit point sur la couleur que vous voulez saturer, donc ici par exemple du bleu, et après vous allez chercher le bleu qui vous intéresse et vous saturez ou vous désaturez à l'inverse. Voilà, tout simplement, en bas désaturer, en haut saturer. Donc comme tu peux le voir sur moi, hein, là tout de suite, donc voilà, comme tu peux le voir, le paramètre de HUE versus saturation te permet de souligner, de très saturer par exemple un habit, un visage, enfin en gros tu peux saturer certaines couleurs plus que d'autres, et tu vois c'est très facile à utiliser. Et de cette façon là tu vas pouvoir faire pas mal de choses dans tes vidéos. On va passer au paramètre suivant, le HUE versus luminance. Autrement dit le HUE versus lumière quoi en fait. Alors on va passer au HUE vs Lum. Alors je le rappelle parce que je l'ai pas dit mais c'est intéressant. En fait HUE, en fait la première mention c'est pour la fonction et la deuxième mention c'est la mesure. Donc par exemple HUE c'est la fonction versus HUE c'est la mesure, HUE c'est la fonction versus saturation c'est la mesure, etc. Donc en gros en haut en bas représente la mesure et tout le reste représente la fonction. Donc HUE vs luminance c'est simple, ça permet en fait d'éclairer un maximum certaines couleurs. Donc vous voyez en fait on peut éclairer ou simplement complètement obscurcir certaines couleurs. Donc c'est très compliqué à utiliser, c'est un paramètre qui sera rarement utilisé à part dans de rares cas, surtout sur des images de DSLR, parce qu'après sur des images caméra c'est un peu différent, mais vous pouvez l'utiliser, en tout cas ça fonctionne très bien. Donc comme tu as vu ce paramètre il est assez sympa parce qu'en fait il te permet d'éclairer plus une couleur qu'une autre, donc comme leur nom l'indique c'est très simple en fait à comprendre, il faut juste l'assimiler. Donc là par exemple tu vois j'ai choisi de colorer la boule de lumière derrière très fortement, mais voilà après tu peux faire un petit peu ce que tu veux, tu peux colorer comme tu as envie avec beaucoup de luminosité sur une de tes couleurs. C'est cool. On va passer au paramètre suivant. Alors maintenant ce paramètre, donc la luminosité, luminance vs saturation. Donc c'est un petit peu particulier. Donc vous avez ici le noir et le blanc, et en fait vous allez pouvoir en fait si vous voulez saturer plus ou moins ou désaturer dans la luminosité de l'image. C'est-à-dire que si par exemple je veux saturer dans les hautes couleurs de mon image, je vais les saturer de ce côté là, et là en fait ça va me saturer uniquement les fleurs. Par contre si je veux saturer tout le reste, je vais aller saturer de l'autre côté, et là ça va saturer toute l'image. Vous voyez, en gros l'idée, si je mets un point au milieu pour que vous compreniez bien, vous voyez le fond, regardez le fond, là le fond il se sature parce que je suis dans les images sombres, et je peux aussi également le désaturer. Donc c'est un outil qui est très intéressant, qui permet de produire vraiment des choses très artistiques. Donc je vais vous remontrer l'exemple de base. Donc en fait on va prendre par exemple le noir, et en fait tout ce qui est ici là, on va faire un point par là, voilà, et là en fait on peut saturer tout ce qui est dans le fond mais pas le reste. Pareil avec le blanc, on peut désaturer tout l'inverse par exemple, voilà.
comme ceci par exemple. Voilà, je pense que vous avez compris le concept. Donc comme tu peux le voir, ce paramètre là c'est un petit peu similaire en fait à un paramètre de curve classique, mais il y a la saturation qui est inclue dedans. Du coup en fait ça te permet vraiment de resaturer une image, de beaucoup la saturer, que dans certains endroits de l'image, que à certains moments, c'est très précis. C'est un paramètre vraiment intéressant et assez utile qui peut se révéler être bon dans pas mal de domaines, mais qu'on a tendance à pas trop utiliser tous les jours parce que c'est pas forcément un truc dont on a vraiment besoin. Il y a d'autres paramètres qui permettent de le faire aussi. Le dernier paramètre maintenant c'est la saturation vs la saturation directement. Alors ça peut paraître tout bête, mais en fait tu vas voir, je vais te montrer et c'est pas si bête. Alors la saturation contre la saturation, en gros c'est pareil, c'est un peu le même idée que la luminance, sauf que cette fois-ci ça va pas à la lumière. En gros l'idée c'est que par exemple on va saturer un bout de l'image et on va pouvoir désaturer un autre bout de l'image, tout simplement. C'est très simple à comprendre comme paramètre, c'est juste saturation contre saturation. Voilà les amis, on a bien fait le tour de tout ça. J'espère que ça vous a pas mal plu. Je pense que vous avez vu une bonne idée de ce qu'est tous ces petits paramètres, le HUE, VS HUE, etc., etc. Je pense que c'est pas mal. Et voilà les potes, comme vous venez de voir, je vous ai montré tous ces différents paramètres. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a été assez clair. On fera les curves très bientôt, les curves on va les faire là prochainement. Mais là pour l'instant déjà on a fait un petit peu le plus difficile si je puis dire. Et donc bah, j'espère vraiment que ça vous a fait kiffer. Nous on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Ce soir il n'y aura pas de live sur la chaîne, il y en aura un demain. Ce soir je suis pas là, mais je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus nombreux. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée, je vous dis à demain. Ciao, bam.